Le mystère de Voyager 1. Depuis des décennies, Voyager 1 s'éloigne de la Terre, s'aventurant dans le vaste espace interstellaire inconnu. Elle a depuis longtemps dépassé l'héliopause, la limite où s'arrête l'influence du Soleil, et devait poursuivre son chemin dans le vide profond de l'espace pour l'éternité. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Le réseau spatial profond de la NASA, qui surveille Voyager 1, a soudainement reçu des signaux de données anormaux qui ne correspondaient à rien de ce que le vaisseau spatial avait déjà envoyé auparavant. Les données suggéraient que quelque chose interférait avec la trajectoire de Voyager 1, modifiant subtilement sa route. Voyager 1 n'était pas censé être affecté par une force gravitationnelle significative à cette distance. Il n'y avait aucun corps céleste connu, aucune planète, aucune étoile à proximité qui pourrait exercer une telle influence. Pourtant, quelque chose avait modifié son mouvement. La NASA a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement, un problème dans les systèmes embarqués vieux de plusieurs décennies. Mais lorsque les ingénieurs ont effectué des diagnostics, tout semblait fonctionner normalement. Les propulseurs répondaient correctement. Les instruments de mesure ne montraient aucun signe de défaillance, et les systèmes de navigation continuaient à transmettre des données cohérentes. C'est alors que l'inquiétude a commencé à s'installer parmi les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena. Si l'anomalie ne venait pas de Voyager elle-même, quelle en était l'origine? Alors, si Voyager 1 ne fonctionnait pas mal, qu'est-ce qui la retenait en arrière? Avait-elle rencontré une force gravitationnelle dont nous ignorions l'existence? Interagissait-elle avec un objet caché? Peut-être une planète errante, un trou noir primordial ou même quelque chose de plus mystérieux? Ou y avait-il quelque chose d'autre là-bas? Quelque chose qui observait, qui attendait? Les premières hypothèses se sont concentrées sur des explications naturelles. Peut-être Voyager 1 avait-elle rencontré un nuage de gaz interstellaire particulièrement dense, invisible à nos télescopes, mais suffisamment massif pour exercer une légère influence gravitationnelle. Ou peut-être s'agissait-il d'un phénomène quantique à grande échelle, une manifestation des forces fondamentales de l'univers que nous ne comprenons pas encore complètement. Dans les couloirs de la NASA, les théories se multipliaient, chacune plus extraordinaire que la précédente. Signaux mystérieux, alors que la NASA essayait de comprendre le changement soudain de trajectoire de Voyager 1, elle a commencé à analyser les signaux radio que le vaisseau spatial avait reçus. Ce qu'elle a découvert l'a encore plus choquée. Voyager 1 a transmis des données à la Terre en utilisant des ondes radio ultra faibles parcourant des milliards de kilomètres. Mais enfouis dans le bruit de fond habituel, la NASA a détecté un schéma, des signaux anormaux qui ne provenaient pas de Voyager 1 lui-même. Quelque chose répondait à Voyager 1. Le Dr Elena Rodriguez, responsable des communications interstellaires au centre de contrôle, fut la première à remarquer ces anomalies. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'interférences terrestres, a-t-elle expliqué lors d'une réunion d'urgence. Mais après avoir filtré toutes les sources connues, le signal était toujours là, faible mais persistant. Les signaux n'étaient pas aléatoires, ils suivaient un schéma structuré. Certains chercheurs les ont décrits comme des séquences répétitives étrangement similaires au rythme mathématique des transmissions codées. C'était sans précédent. Les pulsateurs de rayonnement cosmique et les quasars produisent tous des signaux électromagnétiques, mais aucun d'entre eux n'émet de séquences répétitives structurées comme celle-ci. S'agissait-il d'un phénomène céleste inconnu ou d'un acte délibéré, d'un message? Si oui, qui ou quoi l'envoyait? Et plus important encore, pourquoi maintenant? Voyager 1 avait-elle dérivé dans une région de l'espace contrôlée par quelque chose d'autre? Sa présence avait-elle été remarquée? L'équipe d'astrophysiciens dirigée par le Dr James Chen a tenté d'appliquer diverses méthodes de décryptage à ces signaux. Ils ont utilisé des algorithmes basés sur la théorie de l'information, des modèles linguistiques et même des systèmes d'intelligence artificielle pour tenter d'y trouver un sens. Les premiers résultats étaient déconcertants. Les schémas semblaient suivre une logique interne cohérente, mais complètement étrangère à nos systèmes de communication terrestres. C'est comme si nous écoutions une conversation dans une langue que personne n'a jamais entendue auparavant, a commenté le Dr Chen. Nous pouvons voir qu'il y a une structure, mais nous sommes incapables de la traduire en concepts que nous comprenons. Si vous voulez être parmi les premiers à savoir ce que la NASA va découvrir dans les prochains jours, abonnez-vous et activez la cloche. Cela nous motive à continuer de décrypter ces mystères fascinants de l'univers. L'objet invisible, alors que les signaux continuaient à se faire entendre, les scientifiques se sont tournés vers une autre découverte alarmante. Les instruments de Voyager 1 avaient détecté un objet massif qui se cachait dans les profondeurs de l'espace. Au début, cela semblait impossible. Le vaisseau spatial était déjà passé au-delà de l'influence des corps célestes connus. Mais les données suggéraient qu'une entité massive, non identifiée, se trouvait à proximité de Voyager 1, suffisamment proche pour perturber le mouvement du vaisseau spatial. Les calculs préliminaires effectués par l'équipe d'astrométrie de la NASA estimaient que cet objet devait avoir une masse comparable à celle de Neptune, mais concentrée dans un volume beaucoup plus restreint.
Une telle densité évoquait immédiatement la possibilité d'un objet compact comme une naine brune ou même un petit trou noir. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. L'objet n'émettait aucune lumière visible. Il était complètement invisible pour les méthodes de détection traditionnelles. Pourtant, son attraction gravitationnelle était indéniable. Il ne restait plus que quelques possibilités. Une planète errante, un objet de matière noire, quelque chose que la physique conventionnelle n'a pas encore complètement compris, un trou noir primordial qui existe depuis le début de l'univers, ou quelque chose d'encore plus inexplicable, quelque chose pour lequel nous n'avons pas de cadre scientifique. Le Dr Sarah Williams, spécialiste en cosmologie théorique, a proposé une hypothèse audacieuse. Et si nous avions affaire à une manifestation locale de matière noire? Nous savons que la matière noire compose environ 27% de l'univers, mais nous n'avons jamais pu l'observer directement. Peut-être que dans certaines conditions, elle peut se condenser en structures compactes capables d'exercer une influence gravitationnelle mesurable. Cette théorie a suscité un vif débat au sein de la communauté scientifique. Certains la considéraient comme spéculative, tandis que d'autres y voyaient une occasion unique d'étudier un phénomène jusque-là inaccessible à nos instruments. Débats et hypothèses, les discussions parmi les chercheurs étaient intenses. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un simple phénomène naturel que nous n'avions pas encore observé auparavant. D'autres émettaient l'hypothèse que Voyageur 1 avait traversé une anomalie cosmique, une sorte de zone où les lois de la physique fonctionnent différemment. Le Dr Michael Patel, physicien théoricien renommé, a suggéré que Voyageur 1 pourrait avoir pénétré dans ce qu'il appelait une bulle de phase, une région de l'espace où les constantes fondamentales de la physique diffèrent légèrement de celles que nous connaissons. Imaginez que la constante gravitationnelle soit juste un peu plus forte dans cette région, a-t-il expliqué. Cela pourrait expliquer les anomalies que nous observons sans avoir besoin d'invoquer des objets massifs invisibles. Mais certains, plus audacieux, osaient suggérer qu'une intelligence inconnue pouvait être à l'origine de ces perturbations. Après tout, l'univers est immense, et nous sommes encore loin d'en comprendre tous les mystères. Se pourrait-il que nous ayons, par accident, dérangé quelque chose qui était là depuis bien plus longtemps que notre propre existence? Cette hypothèse, bien que considérée comme extrême par beaucoup, trouvait un écho particulier chez le Dr Amelia Zhang, exobiologiste. Nous avons tendance à imaginer que toute intelligence extraterrestre serait similaire à la nôtre, avec des technologies reconnaissables. Mais une civilisation qui aurait évolué pendant des millions d'années de plus que nous pourrait utiliser des principes physiques que nous ne comprenons même pas encore. Leur technologie serait indiscernable de phénomènes naturels pour nous. Communication étrange, puis vint la découverte la plus inquiétante. Lorsque Voyageur 1 a renvoyé sa dernière série de données, une série de lectures s'est distinguée. Elle montrait une variation de fréquence dans les signaux radio, comme si quelque chose tentait d'imiter la communication humaine. Les modèles semblaient répondre aux transmissions de la NASA avec un léger retard, comme si une entité testait notre manière de communiquer. Le système informatique d'analyse avancée de la NASA, Artemis, a détecté des motifs qui semblaient correspondre de manière troublante à la structure même des messages envoyés à voyager. C'était comme si quelque chose écoutait nos transmissions, les analysait, puis tentait de reproduire leur structure syntaxique avec un contenu différent. C'est comme si quelqu'un apprenait notre langage en temps réel, a observé le Dr Rodriguez. Chaque message que nous envoyons est suivi d'une réponse qui intègre davantage d'éléments de notre propre structure communicative. Était-ce un hasard? Ou bien quelque chose là-bas tentait-il d'entrer en contact avec nous d'une manière que nous ne comprenions pas encore? En l'espace de quelques semaines, les signaux avaient évolué de simples répétitions de motifs à des structures complexes qui semblaient contenir des informations encodées. L'équipe de cryptographie de la NASA travaillait jour et nuit pour tenter de décoder ces messages potentiels, mais la tâche s'avérait monumentale. L'avenir incertain, la NASA a immédiatement intensifié ses efforts pour décoder ces signaux, mais cela pourrait prendre des années avant que nous ne comprenions réellement leur signification. Une équipe internationale de linguistes, de mathématiciens et de spécialistes en communication a été formée sous le nom de Code Projet Babel, avec pour mission de développer un cadre de compréhension pour ces signaux étrangers. Parallèlement, plusieurs grandes agences spatiales mondiales ont réorienté leurs télescopes et instruments d'observation vers la région où se trouve Voyager 1, espérant capturer davantage d'informations sur l'anomalie gravitationnelle et les signaux mystérieux. Certains scientifiques ont même proposé d'envoyer une nouvelle sonde, équipée de technologies plus avancées, pour suivre le chemin de Voyageur 1 et étudier de plus près ce phénomène inexpliqué. Mais une telle mission prendrait des décennies à atteindre cette région lointaine de l'espace. Et pendant ce temps, Voyageur 1 continue d'avancer, s'éloignant toujours plus, avec peut-être un passager invisible l'accompagnant dans son voyage sans fin à travers l'espace interstellaire. Qui sait ce qu'elle rencontrera ensuite?
Alors que l'humanité attend avec impatience de nouvelles informations, une question demeure, sommes-nous prêts à comprendre ce qui se trouve vraiment aux confins de notre système solaire? Et si nous parvenons à décoder ces messages, que nous diront-ils sur notre place dans cet univers vaste et mystérieux? Peut-être que les réponses nous attendent déjà, cachées dans les signaux faibles mais persistants qui traversent des milliards de kilomètres pour atteindre notre petite planète bleue, porteur d'un message des profondeurs de l'espace interstellaire.